les gars, avec c'est comme si, parce qu'il ne pouvait pas demander que le feu descende s'il n'avait jamais expérimenté ça. Comment Élie vient leur proposer que celui qui va faire descendre le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et ils acceptent. Si tu n'as jamais vu ton Dieu faire quelque chose et on vient te proposer ça, tu vas te lancer dans ça pourquoi? C'est comme si on vient me dire que, bon, celui qui va pouvoir, par exemple, mentir pendant 10 heures, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. On lance le concours et puis je dis que je me lance dedans. Ça n'a pas de sens. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils vont prier un Dieu qui va faire descendre le feu, alors qu'ils n'avaient jamais expérimenté le feu là. C'est qu'ils avaient déjà prié, le feu était descendu. Ils avaient déjà prié, le feu était descendu. Et ils savaient exactement quoi faire, puisque ce que Élie avait demandé qu'on fasse, personne n'a contredit ça. Ils ont accepté l'autel, ils ont mis les choses, ils ont mis le bœuf, ils ont commencé à prier avec les machines, parce qu'ils avaient déjà fait ça et le feu était descendu. Mais le jour là, il s'est passé quelque chose. En fait, c'est généralement ce qui se passe souvent lorsque l'esprit de divination et l'esprit de prophétie se rencontrent. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec l'esprit de divination, il fait. Il sait qu'il prophétise. Maintenant, quand toi tu arrives, si tu ne manipules pas l'esprit de prophétie, la divination va parler. C'est ça quand tu viens, tu dis ok, comme tu vois, je vois. On va voir quel est le Dieu qui voit vraiment. Il y a quelque chose ici, là. Il s'est passé quelque chose, il y a tel endroit, machin. Dis-moi ce que tu vois. Il va dire que assurance. Il va commencer à prier. Oh putain, révèle-moi. Oh, le problème c'est qu'il y a la lumière. Et le serpent ne voit pas dans la journée. Donc, il devient aveugle. Du coup, ils ont prié, le feu n'est pas descendu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait attaché le démon à la main. Lui, il était dans les lieux célestes. Mais l'autre roi, il est dans les lieux élevés. Donc, ils étaient dans les cieux. Pas les cieux qu'on voit. Ce qu'on appelle le cosmos, là. C'est là-bas qu'eux, ils sont. Mais Dieu l'est au-dessus de ça. Dans le jour là, quand il a voulu faire descendre le feu, il a vu qu'il y avait une barrière. Il y avait quelqu'un qui était là en train de le cravater comme ça. Un ange a dit qu'aujourd'hui, pas les choses que tu as sur l'habitude de faire. Fais alors, je vois. Il a dit que tu sais, moi, c'est eux qui m'appellent souvent. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Il est parti. Alléluia. Les gars sont restés prier là-bas en bas. Il a dit que je ne veux pas risquer ma tête pour vous. Amen. Parce que les démons sont des lâcheurs. Dis les lâcheurs. Les gens qui leur font confiance là. Ils lâchent au carrefour. Je suis avec toi. Mais dès qu'il sent qu'il est menacé, il va partir. Il ne va pas rester. Amen. Et c'est cette assurance que le Seigneur Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va nous faire aimer encore Jésus davantage. Amen. On va partager sur le paradoxe. Jésus, le paradoxe, fils de l'homme, fils de Dieu. Avant qu'on commence à lire, quand vous entendez fils de Dieu, fils de l'homme, vous pensez à quoi d'abord? D'après la connaissance que vous avez des Écritures, à quoi est-ce que vous pensez? À Jésus, oui. Sœur Alex a dit à Jésus. Oui, mais quand on dit à quelle fonction? Oui. À la fonction Dieu le Père. Laquelle? Fils de l'homme ou bien fils de Dieu? Fils de Dieu. Ça fait penser à la fonction Père. Ok. Et c'est à quelqu'un d'autre? Je voulais découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alléluia. Oui, Jésus est à la fois une maçon de Dieu et un fils de Dieu. Oui. Uh-huh. Dieu est homme. D'accord. Ah bon? Et je suppose que c'est fils de l'homme qui a la fonction homme et fils de Dieu qui a la fonction Dieu. Ok. D'accord. Allons lire un peu. Ah, Jésus. On va commencer avec fils de Dieu. On va commencer avec fils de Dieu. Ouvrons d'abord dans Matthieu chapitre 4. On va lire beaucoup de versets. On va commencer avec fils de Dieu dans Matthieu chapitre 4. Vous allez faire une remarque. Elle est fils de Dieu.
Vous allez remarquer que Jésus s'est rarement appelé fils de Dieu. Lui-même. La plupart du temps, c'est des personnes qui l'appelaient fils de Dieu. Et le premier gars qui est venu l'appeler fils de Dieu, c'était qui? Non, c'était pas Pierre. Dans les Écritures. Un premier gars qui l'a appelé fils de Dieu. Bon. C'est vrai que si on prend par rapport à Jean, on va dire que c'est Nathanaël. Parce que dans Jean 1, il dit que tu es le fils de Dieu. Mais avant Pierre, quand il dit que tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël, ça c'est Nathanaël en Jean 1. Mais avant ça, parce que là-bas, les deux fils de... Avant de rencontrer Pierre, Jésus sortait d'abord d'où? Avant d'aller rencontrer Pierre à la barque, Jésus est d'abord sorti quelque part. Oui. Quand Satan dit que si tu es fils de Dieu. Matthieu chapitre 4. Le tentateur du temps approché lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà un gars. Et on sait tout ce qui s'est passé par la suite, n'est-ce pas? Jésus a commencé à répondre avec la parole. Jésus n'a jamais fait ce que Satan lui demandait. Satan est en train de dire, si tu es fils de Dieu, il n'a pas dit si tu es fils de l'homme. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est dans Matthieu 4. Continuons encore. Dans Matthieu chapitre 8. Voilà les démons, verset 29, qui disent que et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Ce sont les démons qui parlent à Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus arrivait quelque part, les démons ne laissaient pas d'abord qu'il prie. Et c'est un peu dommage aujourd'hui que les enfants de Dieu, que les démons soient d'abord obligés qu'on prie. C'est vraiment dommage qu'on soit d'abord obligé de prier avant que les démons commencent à dire que non, on va partir. Et vous savez pourquoi ça fait comme ça? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est au moment où on commence à prier que Dieu se manifeste. C'est parce que nous-mêmes, on pense comme ça, que les démons aussi sont à l'aise. C'est-à-dire, ils espèrent que dans le moment de prière, on va me détecter. Et généralement, quand quelqu'un est possédé et qu'il arrive dans un programme, ce sont les personnes qui sont souvent concentrées. Personne n'est comme ça. Comme un ange, le démon fait silence. Comme une souris qui se cache. Et qui, tu vois, quand tu cherches la souris là, quand elle passe comme ça derrière, elle sait que sa vie est en danger. Tu bouges, elle est là. Les souris de maintenant. Parce que les souris d'avant, c'est que dès que tu fais comme ça, dès que tu fais un petit bruit, elle a fui. Elle sort déjà. Mais les souris de maintenant, je me souviens un jour, parce qu'elles avaient fui de bouffer mes anciennes chaises. Vraiment, moi, on ne peut pas croire qu'il y a un paradis pour les souris. Je ne peux même pas croire en ça. Les souris vont forcément en enfer. Parce qu'elles ont fini de manger mes chaises, frère. Elles dormaient là dedans. Donc, quand tu t'asseyais, tu pouvais t'asseoir sur une. Ça veut dire qu'elle bouge là-bas. Tu dis, mais c'est quoi ça? Un jour, donc, je m'énerve, je dis qu'aujourd'hui, la souris, tu vas mourir. Je vais te tuer. Donc, je bloque donc tout ça, que tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui là. Frère, je l'ai vu entrer. Je l'ai vu entrer. J'ai vu. Ce n'était pas la foi, j'ai vu. Elle a entré dans la chaise. J'ai vu le canapé. J'ai renversé. J'ai touqué partout. La souris n'est pas sortie. Je me suis dit que peut-être que c'est enfui. Je n'ai pas vu. Quand j'ai remis le canapé comme ça, elle est sortie. Donc, les démons font comme ça maintenant. Dans les moments de prière, ils s'asseyent tranquillement. Tu pries, ça chauffe sur lui, il est là. Il dit, tiens bon, il va bientôt arrêter la prière. Ça va aller. Alléluia. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a pris quelque chose à l'envers. Regardez, c'est eux qui viennent dire que fils de Dieu, il y a quoi entre nous et toi? Tu veux nous tourmenter avant le temps, pourquoi? C'est ce qui s'est passé aussi dans Actes chapitre 16. Dès que Paul et Silas sont entrés dans la ville, l'esprit de divination qui faisait un grand gain à ses propriétaires, la femme qui avait cet esprit-là, elle a arrêté de leur donner l'argent. Elle a commencé à marcher derrière Paul. Ce sont des vrais hommes de Dieu. Ce sont des vrais hommes de Dieu.
même quand Satan dit une chose qui est vraie, ce n'est pas la vérité. Amen. Il disait une chose qui était vraie, mais ce n'était pas la vérité. Parce que la vérité, c'est de rendre témoignage à Jésus. Puis Jésus a dit que je rends témoignage à la vérité. Et il a dit, je suis la vérité. Donc quand tu dis la vérité, tu rends témoignage à Jésus. Et elle ne disait pas ça pour rendre témoignage à Jésus. Elle avait son business derrière. Que quand Paul et Silas se rendent compte que, il a dit que nous sommes des vrais hommes de Dieu. Lui, tu vas parler maintenant pour nous. Comme je vois certains hommes de Dieu faire, il dit qu'il prie. Quand le démon se manifeste, il commence à parler avec le démon. Tu parles avec quelqu'un qui doit aller en enfer, qui doit partir, qui doit finir l'éternité en enfer, tu dis que tu prends les informations chez lui, c'est pour faire quoi? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, mes frères, on doit comprendre que quand on vient, on dit qu'on vient dans un programme. C'est la présence de Dieu qui commence d'abord à mettre les démons mal à l'aise. Il y a parfois, à peine on commence le programme, tu vois, il y a des gens qui sont en train de... On ne dit pas que quand on va arriver à la prière, vous allez voir. Non. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre Dieu et toi? Je suis en train de vous montrer les attributs des fils de Dieu. Satan a tenté, il a appelé fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui sont tentés. Je vais recommencer. Ce sont les fils de Dieu qui sont tentés. Ce n'est pas les fils de l'homme. Quand Satan est venu, il n'a pas dit, si tu es fils de l'homme, changez la pierre en pain. Quand les démons s'agressent à Jésus sur la terre, ils disent fils de Dieu. Ils sont en train de voir ce que c'est que les fils de Dieu. Ouvre pour nous Romains, chapitre 8, le verset 14. Il a dit quelque chose là-bas. On va d'abord lire ça avant de continuer avec les autres fils de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Et puisque tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est seulement pour cela que les démons viennent donc de tenter, afin que tu n'obéisses pas au Saint-Esprit. Donc un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui révèle l'humanité pour montrer Dieu aux hommes en se soumettant au Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit donc que je suis enfant de Dieu, mais qui n'a rien à faire avec le Saint-Esprit. C'est un menteur et un truand. C'est un truand spirituel. C'est un macréant spirituel. Car tous ceux qui sont conduits, suivez, on n'a pas dit que car tous ceux qui sont fils sont conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être fils qui implique que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit qui implique que tu es fils de Dieu. L'implication. P implique Q. Ça veut dire que non Q implique non P. Donc, quand tu n'es pas fils de Dieu, Saint-Esprit n'a rien à faire avec toi. Amen. Tous ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Donc, celui qui dit que je suis fils de Dieu, mais qui n'accepte pas le Saint-Esprit, qui n'accepte pas d'être conduit par lui, conduit, comme Paul dit dans Galates 5, le verset 24, 25, 24, 25, il dit que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Donc, vivre par l'Esprit, c'est recevoir la vie. Mais marcher par l'Esprit, c'est accepter volontairement de se soumettre à ce que le Saint-Esprit veut. Et il y a beaucoup qui ne sont pas fils de Dieu. Il y a beaucoup qui ne le sont pas. Donc, fils de Dieu, on vient de lire. On continue. Hein. Ce n'est pas fini. Entre-temps, Jésus lui-même, depuis qu'on lit là, il ne s'est pas encore appelé fils de Dieu. Lui-même. Dans Matthieu 14, verset 33, il dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le fils de Dieu. Quand Jésus a fini de faire taire les vents en marchant sur l'eau, quand il est venu, ils sont venus se présenter, dit que tu es véritablement le fils de Dieu. C'est eux qui disent, c'est pas Jésus, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Jésus lui-même n'a pas encore dit qu'il est fils de Dieu. On va commencer à voir quand Jésus parle. Allons lire maintenant quelque chose. Ouvre pour nous Matthieu 26. Vous allez voir quelque chose de bizarre. Matthieu 26,
versets 63 et 64. Lis ça pour nous un peu, ma soeur. Matthieu 26, 63, 64. Matthieu 26, 63, 64. Oui. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Attendez. Je t'adjure par le Dieu vivant. Dis-nous si tu es le fils de qui? Tu l'as dit. Je vous déclare, vous verrez désormais le fils de... Est-ce qu'on t'a demandé si tu es fils de l'homme? On t'a demandé si tu es fils de Dieu, non? Et dit que c'est ce que vous dites là. Vous allez voir maintenant le fils de l'homme. Et regardez ce qui est bizarre. On s'attendrait à ce que ce soit le Fils de Dieu qui vient dans les nuits avec les anges. On s'attend à ce que ce soit le Fils de Dieu. Mais dit que vous allez voir maintenant le Fils de Dieu qui est où? Venir dans les nuées. C'est ce qu'il devait répondre. Mais il dit que c'est ce que tu dis là, je suis Fils de Dieu. Vous allez voir le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a une chose qui a s'est passée. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Il y a une vérité terrible qui est ici derrière. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la vie de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire être fils de Dieu. Être fils de Dieu, ça fait plus de référence à l'humanité qu'à la divinité. Qui a été crucifié à la croix? Le fils de Dieu. Ce n'est pas le fils de l'homme qui est allé à la croix. C'est le fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire l'humanité de Dieu. Le fils de Dieu fait référence à l'humanité, mais de Dieu. Ce n'est pas référence à la divinité. C'est Dieu humain. Donc quand on dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, on est en train de dire que ceux qui acceptent de marcher par le Saint-Esprit, vous représentez Dieu comme des... Quand les anges vous regardent, ils sont en train de voir Dieu sur la terre, en train de marcher. C'est l'humanité de Dieu. Et c'est cette humanité-là qui est faible. C'est le Fils de Dieu qui s'est laissé crucifier. Ce n'était pas le Fils de l'homme. C'est ça la question. Le Fils de l'homme, c'est qui? Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de Dieu. On finit d'abord avec Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est l'humanité de Dieu. Quand on dit que je deviens fils de Dieu, en fait, on est en train de dire que je deviens faible. C'est-à-dire que c'est Dieu sans aucune force. Tu dépends seulement du Saint-Esprit. C'est ça, Fils de Dieu. Mais les gens pensent que nous sommes les fils de Dieu. Nous devons régner. Notre territoire nous appartient. C'est un mensonge. Mensonge. La preuve, c'est que Dieu n'est jamais, lui-même, il n'est pas tenté. Satan n'a pas tenté le Fils de l'homme. Il a tenté le Fils de Dieu. Il est venu tenter l'humanité de Dieu pour faire tomber. Et vous allez voir qu'il n'y a qu'une personne qui a partagé également ce titre-là. Je dis bien le Fils de Dieu. Il y a une seule personne. C'est pour ça que Paul fait une comparaison terrible dans 1 Corinthiens 15. Ouvre pour nous Luc chapitre 3, le verset 38. Les gens qui parlent de Adam là et qui disent les sottises sur lui. Lis ça pour nous. Il y a une seule personne avant Christ qui a partagé le titre là. Fils de Dieu. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Relis ça bien. Fils d'Enos. Lui. Fils de Seth. Fils de Seth. Fils d'Adam. Fils d'Adam. Dieu. Fils de Dieu. Luc 3, 38.
Adam est le seul qui a été appelé fils de Dieu au singulier. Je ne dis pas les fils de Dieu, comme on dit les anges là. Le fils de Dieu. Adam, le seul homme qui a été appelé comme ça. Il n'a pas été appelé fils de l'homme. Fils de Dieu. Adam était la représentation exacte de l'humanité de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire. C'est pour ça qu'on a appelé Jésus dans 1 Corinthiens 15, le deuxième Adam. L'apôtre Paul a eu cette révélation-là. Jésus étant le deuxième Adam, il devait venir dans la même posture que le premier, en étant dans l'humanité de Dieu, dans l'incapacité de faire quelque chose avec une puissance divine. Ce n'est que le Saint-Esprit qui devait le conduire. C'est ça être le Fils de Dieu. Les personnes donc qui s'attendent à être le Fils de Dieu et qui disent que je vais régner, je suis un roi, il faut aller régner sur les poissons. Parce que Adam régnait sur les poissons, sur les lions, les tigres et tout ça. Donc tu vas aller parler à une panthère. Quand tu vas parler, oh je suis ton roi. Tu vas me dire ce que la panthère va te répondre. Dans la forêt là-bas, deux. La panthère va dire, ah, ô roi, j'ai tellement faim que je vais te déguster. Merci de me servir de repas, ô roi, je t'honore dans mon ventre. La panthère va se réjouir de toi. Alléluia. Adam, fils de Dieu. J'ai entendu des théories bizarres. Oh, Adam était Chanel. C'était magique. Il faut Adam avant la chute est fils de Dieu. Exactement comme Christ quand il revient. Quand Christ vient. On pose la question, est-ce que nous sommes alors fils de Dieu ou bien fils de l'homme? On est en train d'arriver, ma soeur Alexia. On est en train d'arriver. On peut avoir une révélation de Jésus chaque jour comme ça là. Ah. Fils de Dieu. Il y a les versets qui ont été classés dans mon Les versets sont en train de s'arranger, n'est-ce pas? Ah. Continuons d'abord. Yeah. Mes frères, fils de Dieu, c'est un titre que Dieu nous a donné à nous pour représenter son humanité sur la terre. L'humanité de Dieu n'est pas l'humanité de l'homme. C'est deux choses différentes. L'humanité de Dieu, c'est Dieu fait chair. Donc nous sommes comme Christ. Nous sommes par le Saint-Esprit. Si nous sommes enfants, fils de Dieu, qu'on accepte d'être conduit par le Saint-Esprit là, on va faire les mêmes choses que Jésus. Et les mêmes choses, c'est en tout. Hein. On va subir aussi les mêmes tentations. Donc les personnes qui disent que nous sommes fils de Dieu, et qui ne réussissent pas avec les tentations, il faut savoir de quel fils vous êtes. Fils de Dieu. Quand Adam était avant la chute, dites-moi un peu. Adam avant la chute, est-ce que vous avez entendu qu'il est tombé malade? On peut même parler de maladie même. Et puis les gens disent que, oh, moi je vous dis, Jésus aussi, il a eu la fièvre, il a eu la rougeole et tout ça là. Vraiment, quand il était bébé, tout ça. L'évangile raccommodé avec l'aiguille du cordonnier à la main, comme une chaussure qu'on rafistole. Parce qu'on veut, c'est-à-dire à un moment, quand on comprend mal l'humanité de Jésus, on veut tellement la dégrader que finalement, on fait que ça devienne comme Adam après la chute. Continuons d'abord de lire quelques versets, comme ma soeur dit là, est-ce qu'ils étaient là-bas? Matthieu 27, verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en toi, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Les fils de Dieu ne descendent pas de la croix. Les fils de Dieu ne descendent pas de la croix. Ils ne refusent pas les souffrances. Les fils de Dieu ne refusent pas. Les fils de Dieu ne refusent pas la souffrance. Les fils de Dieu acceptent la souffrance. C'est ça qui n'est pas descendu de la croix, parce qu'ils ont dit fils de Dieu. Ils ont dit justement fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est l'humanité de Dieu. Il n'a pas de force. Vous voulez qu'il descende comment de la croix? Puisque celui qui le conduit a dit que tu restes sur la croix. Et il est sans force. Il va descendre comment? Lorsqu'ils ont dit,
20 miracles devant nous. Il y a une vidéo de notre bien-aimé O'Neill. Je vous invite à l'écouter. La réponse que Jésus a donnée là, qu'il n'y aura point d'autre miracle, sinon celui de Jonas. Il y a une terrible révélation de l'œuvre de la croix dedans. Il faut seulement être O'Neill pour pouvoir voir ça. Donc moi, je ne peux même pas vous expliquer. J'ai compris, je ne peux pas vous redire ce que le frère a dit. Donc, vous allez regarder la vidéo, c'est dans le trésor de la vie. Je vais vous envoyer le lien pour ceux qui veulent. Donc, en fait, à chaque fois qu'on demandait si tu es fils de Dieu, montre-nous ceci. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas? Parce que justement, il est fils de Dieu. Et les gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent entrer dans les clashs, on dit que si tu es fils de Dieu, voici un paralytique, guéris-le qu'il marche. On va montrer qui est le Dieu. C'est vous êtes en train de vous tromper. J'ai vu un frère écrire ça comme ça, avec beaucoup de zèle. Moi, j'ai compris dans quel esprit il veut dire la chose. Il dit que pour lui, le Dieu qu'il sait, c'est un Dieu qui se manifeste. Donc, on va connaître le véritable Dieu en fonction des manifestations. Mais il faut qu'il fasse quelques attention. Parce que les manifestations, ce n'est pas toi qui les déclenche. Ce n'est pas toi qui les déclenche. Si tu es fils de Dieu, tu ne les déclenches pas. C'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui va les déclencher. Il va dire qu'on va faire ça maintenant. Alléluia. Fils de Dieu. Ah, Jésus. Regardez encore dans Matthieu 27, verset 54. Le centenier, voilà. Matthieu 27, d'abord, verset 43. Suivez. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Vous avez suivi les choses comme ça, non? Tu as dit que tu es fils de Dieu, non? Que Dieu te délivre. Dieu ne fera jamais rien. Parce que tu es fils de Dieu. Est-ce que Dieu a délivré son fils? On s'est trompé de route, mes frères, dans beaucoup d'aspects. Seigneur, je suis ton enfant, puisque je suis ton fils. Oh Seigneur, regarde cette humiliation. Ils sont en train de profaner ton nom. Réagis, Dieu, je suis ton enfant. Et si tu seras seulement humilié, pas tu es justement mon fils. Ah, puisque tu es justement mon fils, il faut que tu subis ça. Fils de Dieu, c'est ça le titre. Les gens ont pensé que quand on dit fils de Dieu là, il enlève, il enlève le pauvre du fumier, le fait s'asseoir à la table des rois. Ah, les versets d'émotion comme le frère dit. Tu es encouragé, tu es fortifié. Oh, fils de Dieu. La terre c'est pour nous, on doit régner. C'est nous, on doit régner, mes frères. Vous devez régner sur quoi, fils de Dieu? Il n'a même pas délivré son fils. Humilié, insulté. Il n'a pas délivré. Oh! Voilà. La table des rois, là, comme la sœur dit, c'est la table de quoi? La coupe de souffrance et le pain de vie. Manger le corps de Jésus et boire son sang, accepter le souffrir. C'est ça la table des rois qu'il dresse sur ses fils. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le centenier, verset 54, Matthieu 27. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Dieu rend témoignage à ses fils lorsqu'ils sont morts. Il ne rend pas témoignage aux fils de Dieu quand ils sont vivants. Et la vie dont on parle ici, c'est la vie de la chair. Quand quelqu'un accepte le renoncement, le brisement, la mort en soi, c'est là où Dieu commence à rendre témoignage en tant que fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, sachons que Dieu ne va jamais rendre témoignage tant qu'on vit. Seigneur, tu as vu comment on m'a parlé, moi ton enfant. Non, Seigneur, justifie, tu as dit, tu vas faire la part des choses. Tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, honore-moi parce que je t'honore. Oh Seigneur, fais ceci. Tu es fils de Dieu. Meurs d'abord. Ensuite, on va rendre témoignage. Alléluia. Amen. Oh. Allons lire un texte dans Luc, dans Jean plutôt. On va commencer à parler du Fils de l'homme. Suivez. Jean chapitre 1, verset 34.
Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est Jean qui parle. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Suivez maintenant. Jean 1, 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il révèle deux vérités qui sont étonnantes ici. Le roi d'Israël est censé être le Dieu d'Israël. Quelqu'un qui est invisible, qu'on n'a jamais vu. Parce qu'Israël savait que quand on dit le roi d'Israël, le roi, quand vous lisez dans 1 Samuel, avant d'établir Saül, quand Dieu dit que c'est moi qu'ils ont rejeté, parce qu'on veut un roi comme les autres nations, mais ils savaient que leur roi, c'est Dieu, invisible. Mais Nathanaël dit une chose qui est bizarre ici. Il est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Comment as-tu vu cette révélation? Comment il peut être le Fils de Dieu et en même temps le roi d'Israël? Le Fils de Dieu, c'est donc quelqu'un qui a dans son être toutes les caractéristiques de Dieu. Quand on le voit, on a vu Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me voit a vu le Père. Et lorsque les hommes doivent nous voir en tant que fils de Dieu, ils doivent également voir Dieu. Si quelqu'un n'arrive pas à voir Dieu au travers de toi, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Ou tu ne représentes pas cette image comme il le faut. Parce que la condition pour être fils, il faut être conduit par le Saint-Esprit. À chaque fois que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, les hommes vont voir Dieu au travers de toi. C'est ça le Fils de Dieu. Et donc, en même temps, ils sont en train de voir Dieu. Puis ils sont en train de te voir et de voir Dieu. Tu es en même temps l'humanité de Dieu et la divinité de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Tu es le roi d'Israël. Toi en particulier, quand je te vois, tu es le roi d'Israël. Le Dieu que nous servons, que nous ne connaissons pas. Mais tu es son humanité aussi qu'on peut voir, le Fils de Dieu. Nathanaël avait eu une révélation. Voilà ce que veut dire un fils de Dieu. Donc, on a le devoir en tant que fils de Dieu, lorsqu'on arrive quelque part, de manifester l'humanité de Dieu. C'est cette humanité-là qui va révéler la divinité de Dieu. Ce n'est pas le fait de vouloir révéler d'abord la divinité qui va révéler l'humanité de Dieu. Non, c'est l'inverse. On doit d'abord manifester l'humanité de Dieu, la faiblesse. Accepter le renoncement, l'humiliation, le brisement. Accepter toutes ces choses-là. Accepter que je ne suis rien, que mon frère est plus que moi. Tu dois d'abord accepter ça pour que le Seigneur, donc maintenant, puisse révéler la divinité. Et c'est de cette humanité-là que les démons ont peur. Parce que c'est elle qui les a vaincus à la croix. Quand on lit au Colossiens 3, il les a livrés en spectacle où? À la croix. Donc l'humanité de Dieu, c'est elle qui arrive avec les démons. Ce n'est pas d'abord la divinité. Dieu n'a pas choisi le chemin inverse. C'est mon humanité. Donc, ma partie la plus faible, comme vous dites là, c'est elle qui va délivrer le monde. Imaginons sa partie la plus forte. Ah! Jésus. Le Père, c'est quelqu'un d'étonnant. Quand on va le rencontrer, ce qu'on adorait tout à l'heure, vous savez, il y a des choses de prière qu'on doit seulement faire seul. Si on dit ça ici, ça va prier pour elle. Alléluia. Et c'est de prière qu'on ne peut pas parler. Tu dis quoi? Il y a des choses de prière qu'on ne peut pas dire. Amen. Je vous assure. Quand tu vois Jésus en train d'être adoré au ciel, continuons d'abord. Donc, fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, soyez encouragés et fortifiés dans l'humiliation qui vous attend au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ne va jamais vous justifier tant que vous êtes fils de Dieu. Il faut d'abord mourir. Vous mourrez d'abord. Après, la divinité vient. Et quand la divinité vient, elle ne vient pas sous forme répressive. Parce que quand Jésus a été ressuscité, il n'est pas venu là dire que, bon, pharisien, today na today. Comme vous avez parlé, vous avez fait ceci, vous avez parlé encore. Me voici donc. Il entre dans le temple. Je vous avais dit non. Jésus n'a pas fait ça. Donc, lorsque le Seigneur commence à se révéler à nous, alléluia, lorsqu'il commence à se révéler à nous, lorsqu'il commence à manifester quelque chose d'autre là, c'est là où on devient fils de l'homme. Allons lire un premier verset. Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est après l'humanité de Dieu. Fils de Dieu, c'est d'abord l'humanité. Maintenant, quand la divinité vient, c'est là où on devient fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est la divinité de Dieu. C'est un processus. On ne devient pas fils de l'homme comme ça.
On va d'abord lire quelque chose. Ah, Jésus-Christ. Ouvre pour nous d'abord dans 1 Timothée 2, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Verset 5. Est-ce que tu peux lire pour nous? Car il y a un seul Dieu et Yes. aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Pourquoi on peut dire Jésus-Christ homme? Il est devenu médiateur avant sa mort ou après. Il est devenu après. Parce que quand on lit dans le livre de Hébreux, on dit que le nouveau sacerdoce a commencé à partir du moment où Christ est entré avec son sang dans le tabernacle spirituel. Il est allé avec son propre sang, ayant déchiré sa propre chair comme le rideau. Il nous a fait pénétrer dans ce nouveau sacerdoce-là. L'ancien sacerdoce, c'était le lévitique. Et le sacerdoce-là était valable jusqu'à ce que Christ meure. C'est d'ailleurs pour cela que pour changer le sacerdoce, il fallait que le souverain sacrificateur meure. Parce qu'on ne pouvait pas le changer tant qu'il ne mourait pas. Et comment le souverain sacrificateur pouvait mourir? Il y avait deux façons de mourir. La première façon, c'est celle que tout le monde connaissait. C'est-à-dire, il mourait. Il n'existait plus sur la terre. On devait mettre notre souverain sacrificateur. Quand vous lisez dans Lévitique, c'est la loi des souverains sacrificateurs. C'était éternel tant qu'il vivait. Vous voyez là où Dieu a mis le piège. Il était éternel tant qu'il vivait. Donc, s'il tombait sur un souverain sacrificateur qui était éternel, on n'avait plus besoin de le changer. Maintenant, pour passer de Lévitique à Judas, il fallait que le souverain sacrificateur meure, puisqu'il ne pouvait pas se suicider. Il y avait une deuxième façon de mourir. Il devait perdre son autorité en déchirant son vêtement. Dieu avait interdit ça. Quand le souverain sacrificateur déchire son vêtement, les sacrificateurs même, quand il déchirait son vêtement, il était banni du sacerdoce. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit. Donc, lorsqu'il a demandé, je t'adjure au nom du Dieu vivant, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Je vous dis que il a déchiré ça, il avait perdu son. Il a perdu. Il a accepté le jour-là une fois. Il a accepté. Mais il y avait quelque chose de spirituel qui se passait. Pendant qu'il déchirait, il était en train de transférer son autorité de souverain sacrificateur à Jésus. C'est ça que Léa donc, parce que deux souverains existaient au même moment. Deux ne pouvaient pas avoir l'autorité pour verser le sang dans le lieu très saint. C'était impossible. C'était un seul à la fois. Donc, pour que le deuxième s'y prenne l'autorité, il fallait que le premier le lui transmette en déchirant son vêtement. C'est pour ça qu'il a répondu exprès par « Vous verrez le Fils de l'homme ». Le souverain sacrificateur comprenait qu'il était le Fils de l'homme. On va lire ça maintenant. Le Fils de l'homme, c'est la divinité. Donc, ils ont dit que, mieux tu me disais même que tu es le Fils de Dieu, on devait finir ici en bas. Tu dis que, tu dis que tu es le Fils de l'homme. Si tu disais que tu es le Fils de Dieu, oui, on devait dire ok. Il y a une loi qui dit chez nous que celui qui dit qu'il est Fils de Dieu, on le tue. Or, dans leur loi, il est écrit que vous êtes tous des fils de Dieu, des fils du cœur, vous mourrez comme des hommes. Et Jésus leur a dit ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas fâchés? Parce que c'était au pluriel là-bas. Mais le Fils de Dieu voulait dire chez eux ce que Nathanaël a dit. Tu es Dieu qu'on peut voir. Et ils ne pouvaient pas accepter que ce soit Jésus. Donc s'il disait que c'était seulement le Fils de l'homme là, le Fils de Dieu, il devait finir un tour avec lui ici en bas, sans déchirer son. Mais quand il a dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme, il dit que donc en plus de ça, tu veux nous dire que tu es fils de l'homme aussi. Je ne peux plus supporter. Mieux je suis sur un sacrificateur. Amen. Mieux je paie ça. C'est ça que les... Ils connaissaient ce qu'on ils savaient. Et on va aller lire qui est le Fils de l'homme. Nous, on ne se représente pas ça parce qu'on n'a pas forcément cette culture juive là. Mais un juif, quand tu dis le Fils de l'homme, tu
puisque tu dis que tu es fils de l'homme. Voilà pourquoi il voulait le tuer. Regardez tous les discours de Jésus. Faites une étude sur le Fils de l'homme. Jésus parlait toujours en se disant en lui-même, le Fils de l'homme n'a pas proposé sa tête. Quand le Fils de l'homme reviendra, il n'a pas dit quand le Fils de Dieu reviendra. Dans la révélation que Pierre a eue dans Matthieu 16, la révélation là, cette révélation, c'est sur elle qu'est bâtie l'Église. L'Église n'est pas bâtie sur le Fils de l'homme, elle est bâtie sur le Fils de Dieu. Donc tous ceux qui prêchent les victoires, la divinité, il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Église n'est pas bâtie sur le Fils de l'homme. L'Église est bâtie sur le Fils de Dieu. La faiblesse, l'humanité de Dieu, c'est sur ça que l'Église est bâtie. Et c'est parce qu'elle est bâtie sur le Fils de Dieu que les portes de la mort prévoqueront point. Parce qu'on ne parle pas de mort pour quelqu'un qui vit éternellement. On ne parle pas de mort pour quelqu'un qui vit éternellement. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un peut venir dire à Dieu que je vais te tuer? Ça a quel sens? Enlevons même que l'autorité, la puissance et tout ça. On ne parle pas de mort quand qui vit éternellement. C'est pour ça que quand on dit la seconde mort, on précise souffrance éternelle. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Parce qu'il a fallu qu'on définisse un nouveau type de mort pour ces genres d'esprit qui ne meurent pas. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Fils de Dieu. Les gens refusent la mort. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils vont aller au ciel. Ils sont bâtis sur autre chose. L'Église est bâtie sur Fils de Dieu. Tout son ministère, quand Jésus devait faire quelque chose, quand il parlait de lui-même, il disait le Fils de l'homme. Et les Juifs comprenaient ça. C'est ça qui les irritait. Ils graissaient des dents. Comme quand tu es fâché, les yeux deviennent rouges. Tu dis quoi comme ça? Fils de l'homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ homme, c'est lui le médiateur. Ce n'est pas Fils de Dieu qui est médiateur. Ce n'est pas Fils de Dieu qui est médiateur, c'est Fils de l'homme qui est médiateur. Parce que pour s'approcher de la forme de Dieu dans laquelle il est, il faut être Fils de l'homme. Ouvre pour nous. On va aller lire quelque chose. Ah, ok. La sœur Alexia a dit qu'elle n'a pas bien compris le transfert. Je n'avais pas lu les commentaires. Voilà. En fait, lorsque Jésus arrive devant, on a lu ça dans Matthieu 26 plutôt. Quand il arrive devant le souverain sacrificateur de l'époque et qu'il lui dit que je t'adjure au nom du Dieu vivant, la première chose qu'il faut d'abord remarquer, c'est que tout ce temps, Jésus n'avait pas répondu à toutes les accusations. Même devant Pilate, il n'a rien dit. Maintenant, quand il dit je t'adjure au nom du Dieu vivant, ça veut dire que quand on fait déjà appel au nom du Dieu vivant, il a dit le Dieu vivant, même si ce n'est pas la bouche d'un païen, tu es askrin. Tu es askrin. Non, il y a des frères ici, on dit qu'on parle du Dieu vivant. Tu dis que comme ça sort de la bouche d'un témoin de Jéhovah, c'est pour lui là-bas. Quand quelqu'un dit le Dieu vivant, il y a un seul. Le souverain parlait du Père. C'est pour ça que Jésus lui a répondu. Parce qu'il était soumis au Saint-Esprit. Amen. Donc à ce moment-là, le sacerdoce lévitique avait cours. Et les personnes qui pensent que c'est ça, en fait, quand on traduit testament et alliance, en fait, c'est la même chose. Mais il y a une nuance quand même qu'il faut apporter entre le testament et l'alliance. L'alliance, c'est le moment à partir duquel le testament est devenu valide. Amen. C'est le moment à partir duquel le testament est devenu valide. Et si vous lisez dans Exode 24, lorsque la première alliance a commencé, la première alliance a commencé lorsque les Israéliens sont arrivés au niveau de la montagne. Et arrivés sur la montagne, le Seigneur a donné des instructions. Moïse a fini de lire les ordonnances de Dieu. Et après les avoir lues, ils ont tous dit que nous sommes d'accord, nous allons faire ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a aspergé du sang mélangé avec de l'eau. N'est-ce pas? C'est là que la première alliance a commencé. Et il a fallu qu'il y ait l'acceptation des ordonnances de Dieu. 1. De 2, qu'il y ait du sang mélangé avec de l'eau.
et croit qu'il y ait aspersion. N'est-ce pas? Maintenant, allons voir comment la deuxième alliance a commencé. Jean chapitre 19, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau qui sont sortis dans Jean 19, 34 là, c'est ce sang et cette eau qui représentaient l'acceptation de la deuxième alliance, la nouvelle. Parce que comme la première avait commencé par le sang et l'eau et le sacrifice d'un holocauste, d'une bête qui était donnée à Dieu, la deuxième devait également commencer par le sang et l'eau qui étaient aspergés. C'est pour ça qu'elle a percé le côté. Donc quand on parle du côté ici là, c'est pour dire que la même manière que l'église est sortie de Adam, quand Dieu a fait sortir son épouse, a fait sortir l'épouse, a fait sortir la femme de Adam, c'est la même façon aussi que l'église est sortie de Christ lorsque son sang et son eau étaient versés. C'est ça qui matérialisait la deuxième alliance. Maintenant, pour en arriver là, il a fallu qu'il satisfasse la loi, n'est-ce pas? Donc, il a fait ce que Moïse avait fait d'abord en prononçant toutes les ordonnances de Dieu. Il a enseigné toute la loi de Dieu. Il a résumé ça en 2 commandements en disant que le premier, c'est aime Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée et de ton cœur. Le deuxième, c'est aime le prochain comme toi-même. Celui qui a fait ça a accompli toute la loi. Donc, il a dit ça. Les personnes qui ont accepté cela et qui sont en communion avec son sang et son eau, comme 1 Jean le dit, c'est eux qui sont sanctifiés et purifiés, sont dans la deuxième alliance. Maintenant, pour que cette alliance-là ait donc effet, il fallait que le souverain sacrificateur de l'époque transfère son autorité à Jésus-Christ. Et pour la transférer, soit il était tué, soit il mourait, soit alors il devait déchirer son vêtement. Donc Jésus lui a dit des paroles pour l'amener à déchirer son vêtement, afin qu'il lui transfère l'autorité. Parce que les deux ne pouvaient pas exister au même moment. Or, maintenant que Jésus est un souverain qui ne meurt pas, c'est pour ça qu'on ne peut plus changer de souverain. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui? Homme. Donc, l'homme maintenant, fils de l'homme, c'est la révélation de la divinité de Dieu. Après avoir accepté la mort, le brisement, l'humanité de Dieu. C'est l'Église qui est fondée sur l'humanité de Dieu. Et l'Église doit accepter de vivre comme le Fils de Dieu a vécu pour être des fils de Dieu. Et ce n'est qu'après ça donc qu'on va hériter de ce qu'on appelle le Fils de l'homme par la suite. Et c'est ça qu'on va lire maintenant. Alléluia. Allons dans le livre de Daniel, au chapitre 7. On va finir sur ça et on va prier. Il y a des vérités qui nous libèrent. Ok. Daniel 7, je vais commencer à lire à partir du verset 9. Suivez. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit sur son vêtement. Et s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Qui se rappelle de cette vision? Il y a deux visions qui sont mélangées dans ce verset. La vision de Jean et la vision de qui? Non. Il y a deux visions que des prophètes antiques ont eues. Non. Jean et Ézéchiel. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit sur son vêtement. S'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Ça, c'est Jean. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ça, c'est Ézéchiel. Maintenant, suivez. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.
Je regardais, suivez verset 13, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Arriva quelqu'un semblable à qui? Un fils de l'homme. Est-ce qu'on a dit un fils de Dieu? Et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le fils de l'homme est arrivé où? Sur les nuées. Ce n'est pas la parole là qu'il a dit là-bas. Vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite du centre du Père et arrivant sur les nuées. Quand il a dit ça, souvent a reconnu que tu parles de quoi là? Fils de l'homme? Toi? Vous allez voir qui est le fils de l'homme. Continuons. On lui donna la domination. On donna à qui? On donna à qui la domination? Au fils de l'homme, au fils de Dieu. Au fils de l'homme. La gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination comment? Éternelle. Qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Quand il était sur la terre, est-ce que Jésus parlait de ça? Il ne parlait pas de ça. Les démons savaient que quand ils ont quitté le ciel, ils ont laissé le Fils de l'homme. Les démons savaient. Les démons savaient. Mais ils ne connaissaient pas le Fils de Dieu. Donc quand il est venu dans la chair, ils ont dit notre jugement est arrivé. Parce que le seul moyen pour nous d'être envoyés en enfer, c'est de voir la faiblesse de Dieu. Ils ont vu le corps de Dieu, Fils de Dieu. Ils ont commencé à pleurer. Et tu veux nous tourmenter avant le temps? Le Fils de l'homme a reçu la domination sur tout. Qui est donc le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ glorifié. C'est également la face de l'aigle dans la vision d'Ézéchiel. Et si vous regardez dans la vision d'Ézéchiel, la face de l'aigle est à l'arrière. Ça veut dire qu'à ce moment, elle était encore voilée. Il ne fallait pas qu'on la connaisse. Mais c'est la face de l'homme qui était la première face qu'il a vue. Donc le Seigneur était en train de montrer dans la vision d'Ézéchiel qu'il y avait la face de l'homme, il y avait la face de bœuf, il y avait la face de l'agneau et il y avait la face de l'aigle. La face de bœuf, c'est le Seigneur serviteur. Et là, d'abord, vu la face de l'homme dont Dieu manifestait dans la chair. L'humanité de Dieu, Fils de Dieu. Et l'humanité de Dieu, Fils de Dieu, devait représenter deux caractéristiques étant sur la terre. Il devait être serviteur, comme le bœuf, donc labourer le champ de Dieu. Et il devait également être l'agneau de Dieu, celui qui verse le sang. Et le sacrifice d'Abel avait d'abord eu lieu où? Dans un champ. Quand Abel a offert ses agneaux, l'agneau, il l'a offert où? Dans un champ. Et c'est dans le champ aussi que son frère l'a tué. Son sang a été versé. Il fallait que Christ vienne rétablir tout ça. Il devait travailler dans le champ de Dieu et verser aussi son sang à la place du sang d'Abel, afin que celui d'Abel ne crie plus, que la terre ne soit plus maudite pour les fils de Dieu. Et en représentant donc, en manifestant ces deux faces, le bœuf et l'agneau, il a été glorifié dans la face d'aigle, le Fils de l'homme, la royauté. Le Fils de l'homme, c'est la royauté de Dieu. Dans un corps. C'est déjà la fin. Parce que les démons, ils savent que le Fils de l'homme, lui, il est là-bas depuis, il est là. L'ancien des jours, c'est la forme de Dieu, comme on a partagé dimanche dernier. La forme de Dieu aux vapeurs. On ne peut pas consommer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On peut lire ça aussi dans Hébreu 1. Quand il introduit son Fils dans le monde, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Donc, il a transféré l'autorité au corps. Il dit maintenant, là, vous n'allez pas seulement adorer cette forme, adorer aussi celle-ci. Parce que le Fils de l'homme, c'est maintenant le Seigneur Dieu qui est glorifié dans un corps. Alors que le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait petit dans un corps. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois que Jésus parlait, il disait toujours, le Fils de l'homme n'a pas. Le Fils de l'homme n'a pas. Les gens ne comprenaient pas. Dieu a fait ça de telle sorte que quand il parlait Fils de l'homme, les gens ne trouvaient pas ça scandaleux parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais quand il disait Fils de Dieu, les gens disaient que c'est le blasphème. Donc quand quelqu'un écrit Fils de l'homme, c'est plus dangereux que quand il dit Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, en fait, est faible. Exactement.
Il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir. Oui. Il est là, il est conduit en fait. Voilà. Il est conduit. Maintenant, le Fils de l'homme, il est conduit par le Fils de l'homme. Il est conduit par le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la partie spirituelle de Dieu. C'est également l'équivalent du Saint-Esprit. Parce que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est en même temps le Fils de l'homme qui est déjà là. C'est lui qui est là, même fois pour... Le Fils de l'homme vient exercer le jugement. Il ne vient pas sauver quelqu'un. L'agneau et le lion. Le Fils de l'homme ne vient pas sauver les gens. C'est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné c'est Fils de Dieu. Il a donné son Fils. C'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même chair dans la faiblesse. Celui qui refuse cette faiblesse-là n'auront aucun autre salut. Aucun autre. Les personnes qui entrent dans cette affaire en disant le jugement, c'est difficile de le reconnaître parce que tu vas dire, mais j'ai fait ceci en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Et qu'est-ce que Jésus là ici? Par la faiblesse. C'est pour ça que dans le jugement, quand vous lisez dans le livre de Révélation, il dit, ange, ouvre-moi le livre. Il ne parle plus. Et on lit. Sa voix est intransigeante. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus comme ça. Que le Jésus avec qui vous marchez, le Fils de Dieu. Et la révélation même que les gens ont saisi de Patmos, il est étonné. Parce que l'autre révélation qu'il a là-bas, il est étonné. Que mec, est-ce que c'est le même Jésus sur qui je posais ma tête? Je m'endormais. Quand il parle, il tombe une fois sur ses genoux. C'est Jésus qui lui dit, tourne-toi. Donc, il a entendu la voix de dos, il est tombé sur ses genoux. Il ne pouvait pas se retourner. Vous n'avez jamais senti une frayeur de telle sorte que tu n'arrives plus à bouger tes membres. Moi, j'ai senti ça avec un démon ancien. Un jour, il était venu me tourmenter. Mais l'autre là, ce n'est pas la frayeur du froid, c'est la frayeur de l'autorité. C'est de dire, tourne-toi. Quand il a regardé, il a dit, je suis Jésus. Il n'en revenait pas. Donc, les personnes qui s'attendent à ce que j'ai marché avec Jésus et qui font copain. Jésus n'est plus fils de Dieu, entre guillemets. Maintenant, il a été glorifié. Le règne, fils de Dieu, là, c'est bon. C'était pour nous révéler. C'est pour ça que dans Jean 17, il dit, glorifie ton fils de la gloire que j'avais avant auprès de toi, fils de l'homme. Parce que c'est cette gloire que j'ai abandonnée pour devenir fils de Dieu. Durant le ministère de justice, il opérait à des moments en tant que fils de l'homme et à des moments en tant que fils de Dieu. Non. Lorsque Jésus opérait sur la terre, Jésus, quand il parlait de lui, il parlait de sa face que les gens ne connaissent pas. À chaque fois qu'il disait le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, il était en train de leur dire des choses pour que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Vous entendrez, mais sans comprendre. Je suis en train de vous dire que si Dieu voulait que vous disiez encore quoi. Mais pendant tout son ministère terrestre qu'il opérait, il leur donnait l'information de qui il est, mais sans qu'il ne comprenne, mais il opérait en tant que fils de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous, en tant que les fils de Dieu maintenant, nous devons comprendre que Jésus n'a pas fait toutes ces choses dans la position de Dieu. Il a fait toutes ces choses dans la position de l'homme. L'homme ici veut dire fils de Dieu. Quelqu'un qui accepte. Voilà. Quand on met un fils de l'homme, voilà. Fils de l'homme. Jésus-Christ homme, c'est l'équivalent des fils de l'homme. Dans le verset qu'on a lu ici dans 1 Timothée 2,5. Parce qu'il a été glorifié, c'est lui qui est maintenant le médiateur. Maintenant, quand on dit par exemple qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, ce n'est celui de Jésus-Christ homme. Le homme là-bas fait référence à celui qui s'est présenté en tant que faible fils de Dieu. L'homme qui est né d'une femme, Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois un peu. Donc, c'est le contexte d'utilisation du mot homme qui te révèle de quel homme on parle ici. Et jamais quand on fait préciser ça de fils, on est en train de montrer plutôt la divinité de Dieu dans un corps. Alors que quand on fait préciser Dieu de fils, on est en train de montrer l'humanité de Dieu dans un corps. Les deux, c'est dans le corps, mais avec des sens concrets d'action.
Donc nous, en tant que fils de Dieu, on ne vient pas pour régner avec autorité. On ne vient pas pour dire que je vais te démontrer ma puissance. On fait toutes ces choses dans le corps d'un homme parce qu'on obéit à qui? Au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui impulse tout en nous. C'est lui qui doit impulser la prière, la capacité de guérir des malades. C'est lui qui le fait. Nous, on doit seulement désirer le faire. Mais c'est lui qui doit le faire en nous. C'est pour ça que des personnes qui disent que je vais vous montrer dans ceci, je vais vous montrer, qui disent ça d'elles-mêmes, il ne va rien se passer. Parce que ce n'est pas impulsé par le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres personnes qui ont déjà reçu ce que le Seigneur leur a dit et qui disent que demain le Seigneur va guérir des malades. Il n'est pas en train de dire que demain je vais commencer à guérir des malades. Il est en train de dire que le Seigneur m'a déjà révélé que les malades seront guéris demain. C'est exactement la même chose qu'on a souvent vécu dans les programmes qu'on a fait. Le Seigneur te révèle des choses avant que tu n'arrives. Et quand tu arrives, tu dis qu'il y a quelqu'un ici, le Seigneur veut te guérir. Quelqu'un qui ne comprend pas peut se dire que tu es en train de dire que toi, tu manifestes ta puissance là quand tu veux. Non! Nous sommes des fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui manifestons. Le Seigneur t'a dit en avance que je vais guérir telle personne, elle sera assise comme ça, elle va souffrir de telle chose. Le Seigneur t'a donné des paroles pour la personne. Quand tu commences à faire la personne dit que c'est moi, tu dis viens. Pourquoi tu pries avec assurance? Parce que ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de celui qui te conduit. C'est ça être fils de Dieu. Donc, il ne faut pas regarder ça de manière statique qu'il faut forcément parler après. Il faut forcément révéler après. Non, le Seigneur peut te révéler les choses avant. Mais la manière que tu parles, toi, tu connais comment il te les a révélées. Fils de l'homme, fils de Dieu. Et l'un des seuls prophètes à qui il a beaucoup utilisé cette expression, c'était Ézéchiel. Et chaque fois qu'il disait fils de l'homme, il disait que prophétise. Fils de l'homme, parle à mon peuple. Et regardez les prophéties d'Ézéchiel. Lisez bien Ézéchiel, vous allez voir ces prophéties. Ézéchiel 9, c'est un passage qui m'a fait. Quand j'ai lu ça, j'ai eu peur de Dieu. Ézéchiel 9 là. Il a dit, marque du sceau tous ceux qui m'appartiennent. Il a envoyé des anges qui ont commencé à tuer. Ézéchiel a pleuré, il a dit que mon œil sera sans pitié, fils de l'homme. Les gens qui s'amusent avec Dieu. Dieu me comprend dans mon péché. Il parle à Ézéchiel avec l'autorité du lion qu'il lui a donné. L'autorité de jugement qu'il a donné à Ézéchiel. Et c'est pour ça il a la tribu de fils de l'homme. Parce que le Seigneur lui dit, c'est le Seigneur qui l'appelle fils de l'homme. Ce n'est pas lui-même qui s'appelle fils de l'homme. C'est l'appelle fils de l'homme. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il a vécu ce que nous avons partagé en parlant des matériaux de l'homme nouveau. C'est-à-dire l'homme nouveau qui a été fait dans la vallée des ossements desséchés. La création nouvelle. C'est la capacité du Fils de l'homme qui s'est manifestée là-bas, créer à nouveau les choses. On va prier. Je vous assure, commencez à avoir une crainte de Seigneur, une sainte crainte de notre Dieu. Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent cette chaleur. Il y a un feu qui brûle quand je m'approche. Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu. Il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent. Mon cœur ressent cette chaleur. Il y a un feu qui brûle quand je m'approche.
Je m'approche du lieu très saint, il y a un feu, il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent cette chaleur, il y a un feu qui brûle, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yeshua, Saint-Esprit, gloire de Dieu, Saint-Esprit, brûle encore. Et moi, transformé, j'adore. Et moi, transformé, j'adore. Et moi, transformé, j'adore. Et moi restauré, j'adore. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au siècle éternel et sans fin parce que ton amour a traversé les cieux. Tu as accepté de devenir fils de Dieu sur la terre, acceptant de porter l'humiliation, acceptant de te rabaisser afin que nous connaissions la vérité et la lumière. Tu as accepté de mourir à la croix sans être défendu, rejeté, insulté par tous, afin que l'Église soit fondée sur cette faiblesse-là. L'apôtre Paul avait compris et a eu cette révélation en disant, si Dieu a sauvé tout le monde par sa faiblesse, il a démontré ainsi que sa faiblesse est plus forte que toute la force des hommes. Cette faiblesse est plus forte que tout ce qu'on peut imaginer. Cette faiblesse est plus grande que tout ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Aide-nous en ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à nous appuyer sur ta faiblesse. Des évangiles qui nous ont amenés loin de cette faiblesse nous ont fait croire que nous avions une capacité quelconque, une capacité au-dessus de celle que toi tu as manifestée. Nous te supplions, Seigneur, ramène-nous à toi. C'est sur toi, sur cette révélation, qu'est fondée l'Église. L'Église est bâtie sur le fait que tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. L'Église est bâtie sur cela. Nous voulons être bâtis sur cette révélation, Seigneur. Enseigne-nous comment renoncer à nous-mêmes, comment abandonner, Seigneur, les œuvres qui nous détournent de ta gloire, qui nous détournent, Seigneur, de cette marche. Oui, Seigneur, nous avons vu que tu n'as pas défendu à la croix, tu n'as pas défendu ton fils jusqu'à ce qu'il périsse. Tu n'as pas défendu, tu l'as laissé périr. Tu ne l'as pas laissé, Seigneur, tu n'as pas justifié pendant qu'il vivait. Seigneur, enseigne-nous cela. Enseigne-nous cela à accepter le fait que, Seigneur, tu n'es pas tenu de nous justifier. Tu n'es pas obligé de nous justifier parce que nous vivons, Seigneur. Je t'en supplie, aide-nous, je t'en supplie. Nous voulons que notre foi soit bâtie sur le Fils de Dieu. Nous voulons lui ressembler. C'est la promesse que tu nous as faite. C'est la promesse qui nous a fait qu'elle était sur la terre. Il n'a pas manifesté la capacité de Fils de l'homme, mais s'est réservé de demeurer Fils de Dieu, de marcher, d'être conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à être conduits par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens et aide tes enfants. Aide-les en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient commencé à mépriser ta voix, à mépriser tes capacités, à mépriser ce que toi tu fais, je t'en supplie aujourd'hui, pas demain, Seigneur. Viens à notre secours. Aide-nous à marcher avec toi dans cette faiblesse et cette incapacité. Dans cette faiblesse et cette incapacité, lorsqu'on croit connaître, on n'a pas encore compris comment il faut connaître. Lorsqu'on croit être quelque chose, on n'a pas compris comment il faut être. Je t'en supplie, Seigneur. Nous avons demandé ce matin que garde-nous dans tes voies. Voilà le moyen que tu nous as donné pour rester en toi. Nous devons rester dans la faiblesse, dans l'incapacité de faire par nos forces. Nous n'avons pas la force de faire par nous-mêmes. Nous te supplions, aide-nous. Ce qui se révélait comme force en nous, Seigneur, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ta faiblesse, ô Dieu. Celle qui a vaincu le monde et les démons, celle qui à la croix a déchiré le voile et a triomphé d'elle en spectacle des autorités et des dominations par la puissance de la faiblesse. Nous voulons la puissance de la faiblesse, Seigneur. La puissance de la faiblesse, Seigneur. La puissance de la faiblesse, Seigneur.
Je t'en supplie en ce matin. Je t'en supplie, Seigneur. En ce matin, nous voulons la puissance de la faiblesse. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Que le règne te revienne. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Non pas seulement pour nous qui sommes ici, mais encore pour ceux qui écoutent et qui vont écouter par la suite. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Les fondements qui sont en train d'être rétablis en toi, Fils de Dieu. Les fondations qui sont en train d'être rétablies en toi, Fils de Dieu. Ces fondations, Seigneur, elles sont inébranlables. Elles sont inébranlables. Le roseau plumé ne casse pas. Le roseau plumé ne casse pas. C'est ça la fondation du Fils de Dieu. On te voit plier, mais tu ne casses jamais. Les tentations, les épreuves viennent. Tu peux plier, mais sans jamais casser. Parce que tu es enfoui sur celui qui est doux, sur celui qui est tendre, sur celui qui est amour, sur celui qui a manifesté une faiblesse telle que il a laissé que ses créatures le crucifient afin de les sauver. Parce que c'était inconscient. Oh Seigneur Jésus, enseigne-nous cela, je t'en prie. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je suis inondé. Je suis inondé. Inondé de ta faiblesse, Jésus. Et oh, je suis submergé, par ton amour. Et je suis submergé, je suis submergé par ta bonté, Jésus. Par les fleuves, que des fleuves de miséricorde s'écoulent au nom de Jésus-Christ, du sein de tes enfants, de notre sein, que des fleuves s'écoulent au nom de Jésus, que nous devenons la source des fleuves de miséricorde. Il a dit, je donnerai la source de l'eau. Nous sommes la source dans cette faiblesse, la source de miséricorde. Qu'aujourd'hui, les personnes qui ont besoin de miséricorde la trouvent en toi au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui ont besoin de fidélité la trouvent en toi au nom de Jésus. Les personnes qui ont besoin de patience, qu'ils puissent voir cette patience en toi. Car les fils de Dieu révèlent Dieu dans un corps. Ils sont la source de l'amour de Dieu sur la terre. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Le règne et la gloire te reviennent au siècle éternel. Tu guéris un cœur colérique en ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui guérit un corps colérique en ce matin. Tu avais tendance à souvent t'énerver beaucoup. Le Seigneur dit qu'il te guérit maintenant. Il te guérit par cette source. Tu vas devenir une source de miséricorde, de bonté, de patience. Les gens qui disaient que tu ne peux jamais changer vont être suppliés. Ils vont te voir manifester un autre caractère. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est si tu vas leur dire, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis la source de la paix. Ô Seigneur, les fleuves d'eau vive. Merci Jésus, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Je te bénis encore, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci, Papa, pour tout ce que tu fais.